Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Muriel, donc je fais de l'hypnose thérapeutique en cabinet d'autres techniques pour que tu ailles mieux. C'est pas ça qui est important. Là, je suis pas médecin. Non, on pourrait croire. Je suis à l'hôpital Cochin parce que je suis patiente et que ça fait 19 jours que j'ai le Covid. Voilà. Et en fait, sur ma chaîne YouTube Muriel Amram Hypnothérapie, j'ai parlé de mon expérience de mort imminente à 17h30 ce matin. Là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je parle de quelque chose que j'ai réalisé tout simplement en me réveillant là, comme ça. C'est qu'en fait j'avais mal interprété les choses. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai cru que quand je suis revenue sur Terre, après avoir été dans un semi-coma, j'ai cru que j'avais analysé que le plus important c'était l'amour, que le plus important c'était de donner de l'amour autour de soi, que c'était vraiment le plus grand ou le plus petit dénominateur commun à tous les hommes, et que en fait la spiritualité c'était ça, vivre le sens de la vie, c'était donner un maximum d'amour pour pouvoir après, je sais pas quoi, mais en tout cas c'était ça qui était important. Du coup, j'avais déjà une nature aimante. J'étais déjà très tournée vers les autres et je pensais toujours à faire que du bien aux autres et j'avais tendance à m'oublier. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai très mal interprété les choses et j'ai continué de la même manière que je faisais et je me suis fatiguée. En fait, quand j'étais petite, on m'appelait la petite pile du Duracell. Donc, je sais pas si tu as connu cette pub avec un nounours qui avance, qui tape comme ça et qui bouge la tête et qui n'arrête pas, et qui a toujours de l'énergie. Ça, c'était moi. Du coup, quand je suis revenue à 17h30, eh bien, j'avais lu en plus le livre d'Hermann S. Siddhartha sur Govinda, en fait, qui est un passeur d'âme et qui aide les personnes, en fait, à aller vers plus de spiritualité, etc. Donc j'étais partie là-dessus et je m'étais dit à 17h30, c'est bon, j'arrête, je prends mon sac à dos, je pars au Tibet, comme Tintin, et je vais aller voir le Dalai Lama, je vais faire de la méditation au bord d'un arbre, et puis j'arrête de vivre dans cette société de merde. Voilà la caricature en fait que j'avais faite à l'époque. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que derrière, eh bien, j'ai commencé à travailler. Et puis j'ai commencé à me démener comme une malade. Et j'ai toujours voulu avoir du coup de la reconnaissance et faire les choses de manière parfaite. Parce que j'avais analysé ça, que c'était important que je fasse du bien, que j'apporte du bonheur autour de moi et de l'amour, et que tout le monde soit toujours content. Ce qui fait que je me donnais trop à fond, mais avec une force incroyable, une force de caractère incroyable, parce que je tiens ça de ma mère aussi. Ma mère me disait, ma fille, vouloir c'est pouvoir, donc quand tu veux quelque chose, vas-y à fond et tu vas y arriver. Alors moi je prenais mon bateau de pèlerin et puis tac, 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 j'y allais. Alors du coup, j'ai été première vendeuse. Voilà, après je suis arrivée au Grand Pont, j'étais encore première vendeuse, et à chaque fois je m'essoufflais. Et à chaque fois, j'y allais, et puis hop, je m'essoufflais. J'y allais, hop, je m'essoufflais. Et ce que j'avais pas compris, c'est quoi à ton avis? Eh bien, c'est que c'est bien, ok, de faire en sorte que les autres t'aiment et d'apporter des choses bien et de faire du bien autour de toi, d'être gentil, d'être sympathique, d'être souriant, tac, tac, tac. Voilà, de danser, de chanter. Voilà, la vie, tout ça, oui, c'est bien. Mais si tu t'apportes pas de l'amour à toi, si tu t'occupes pas de toi en premier, mais qui va le faire? Personne. Et voilà, et c'est ça qui s'est passé. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler en 1988, et bien 4-5 ans après, en 1993, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une pyélonéphrite. La pyélonéphrite, c'est au niveau des reins. Les reins, c'est le siège de la peur. Et en fait, c'est le siège aussi de la trahison. Donc j'ai vécu quelque chose qui m'a fait du mal. Quand j'étais petite, j'ai eu une blessure d'abandon. La blessure d'abandon, ça va aussi dans le cœur, au niveau du chakra du cœur. Donc en fait, mon cœur s'est endurci, déjà quand j'étais petite, par rapport à mon chien que mes parents ont donné, mais moi j'ai cru que je l'avais abandonné. J'ai mal interprété les choses, parce que tout est une question d'interprétation aussi quand tu es enfant. Et ça, c'est important d'avoir des parents avec qui tu peux en parler, mais c'est pas toujours évident de le faire. Donc j'ai vécu une blessure d'abandon, j'ai vécu une blessure de trahison, un peu plus tard en 1993-1994, et après la cerise sur le gâteau, j'ai vécu une blessure d'injustice énorme auquel je ne m'attendais pas, en fait, en 2005, avec les 2 témoins de mon mariage qui m'ont tous les 2 trahi, donc 2 coups de poignard dans le dos, au niveau des reins. Du coup, j'ai une maladie auto-immune, une greffe de reins, etc. Donc, tout ça pour dire que, tu sais déjà, mais le corps et l'esprit sont liés. Tu ne peux pas les détacher.
l'un de l'autre. Le dénominateur commun, le centre de tout ça, au milieu de notre corps, c'est le chakra du cœur. Alors, il y a aussi le chakra du plexus solaire, qui est la croissance personnelle. En tout cas, ici, ça fibre. Et en fait, ça réunit à la fois donc l'esprit, et puis le corps, et puis il y a l'âme au-dessus. Et tout ça, eh bien, en fait, ça doit bien circuler au niveau de l'énergie. À partir du moment où tu donnes toute ton énergie à l'extérieur, comme moi je faisais, et que, en fait, tu ne t'envoies pas de l'énergie à toi en premier, ça sert à rien. C'est comme si tu pissais dans un violon. Bon, la métaphore, je l'avoue, n'est pas vraiment gracieuse, mais c'est ça l'idée, ça ne sert à rien. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est de te faire du bien, c'est d'avoir un geste d'amour vis-à-vis de toi chaque jour. Et c'est pour ça que de faire de la méditation, de la relaxation, ou écouter de la musique, ou danser, n'importe quoi, de faire un petit truc sympa par jour dès ton réveil, ça c'est super important. Et après, tu peux donner aux autres. Voilà, aime-toi toi-même et tu pourras aimer les autres comme il faut et être heureux. Et ça t'évitera de t'essouffler comme moi. Voilà, j'ai pu le faire. Et moi, ça m'a mis du temps pour comprendre comment aller mieux. J'ai analysé, j'ai fait une introspection par rapport à ma vie, par rapport à ma blessure d'injustice, d'abandon et de trahison. Et j'ai dû travailler sur chacune d'entre elles. Et donc j'ai fait de la méditation par rapport à ça. Et puis après j'ai fait de l'hypnose. Et j'utilise des techniques aussi qui me permettent d'évacuer les émotions. Et j'ai compris que l'émotion, c'est juste une énergie qui circule dans ton corps. Et quand tu vis un trop-plein d'émotions, quel qu'il soit, que ce soit de la tristesse ou de la colère ou autre chose, eh bien ça va s'accumuler à des endroits différents. C'est ce qu'on appelle le chi, l'énergie du chi. L'énergie du chi, elle circule dans le corps et la médecine préventive, excellente pour ça, chinoise ou japonaise ou d'Asie, qu'importe, le tai chi, le qigong, en fait, tous ces arts martiaux, eh bien, sont des arts qui permettent d'apprendre à faire circuler l'énergie du chi pour éviter, en fait, qu'elle se bloque à différents endroits dans ton corps. Parce que quand tu as un trop-plein au niveau du cœur ou au niveau des poumons ou au niveau des reins par rapport à la peur, les poumons, c'est la tristesse. Donc moi, par exemple, là, le Covid, si j'ai le Covid aujourd'hui, c'est parce que mon père est décédé le 24 décembre, après 15 jours d'horreur où j'étais avec lui au téléphone. Et cette tristesse, tu vois, cette tristesse, je l'avais en moi depuis 6 mois maintenant. Elle s'était logée au niveau des poumons. Et je n'arrivais pas à la déloger. Parce que même avec la plus grande volonté du monde, j'arrivais pas à oublier mon père. Et j'éprouvais en plus de la culpabilité. Et donc la culpabilité, c'est ici. En fait, et ça descend aussi au niveau des poumons, ça passe par les poumons. Bref, le corps est fait de méridiens, qui sont des circuits énergétiques, avec les roues, donc, qui sont les roues énergétiques, donc, c'est-à-dire les chakras. Tout ça, c'est lié avec le cerveau, et puis ça fonctionne ensemble. Et quelque part, il faut que les tuyaux soient propres, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on voit quelque part, je suis une travailleuse de lumière. Je suis là pour t'apporter de la lumière dans ton corps avec des techniques que j'utilise et je vais mettre de la conscience et de la lumière en fait à l'intérieur de toi. Voilà, donc si ça t'intéresse, clique là, voilà, et va regarder ma chaîne YouTube Muriel Ambra Myctothérapie ou carrément clique là et puis va sur Doctolib, prendre rendez-vous avec moi et puis je vais t'aider à nettoyer tes chakras, les chakras qu'il faut nettoyer, les organes aussi, en fonction du trop-plein d'émotions que tu auras accumulé par rapport à quoi? Tes blessures de la vie et tes blocages. Je suis la spécialiste des déblocages, tu l'as compris, physiques, émotionnels, spirituels, et peut-être même plus parce que j'avance sur mon chemin normal. À très vite. Alors, si ça t'a plu, abonne-toi à ma chaîne, s'il te plaît, et puis fais-moi part de tes remarques parce que j'adore avancer dans la vie, tu l'as compris. Comme je suis quelqu'un de particulièrement gentil, je serai toujours là pour te répondre. Et tu peux venir me voir avec plaisir, je t'accueillerai tel que je suis là. Bye, belle journée.